Aujourd'hui, à Expo Gros, on va parler du jeu New York, qui est un dérivé de Alhambra. C'est un jeu de Dick Henn. C'est un 2 à 6 joueurs, un 8 ans et plus. Une partie dure de 45 à 60 minutes. Et la maison d'édition, c'est un Queen Games. Le but du jeu, c'est simple. On est dans les années 30 et on veut construire notre New York. Pour gagner la partie, après les 3 décomptes, celui qui a le plus de points gagne la partie. Maintenant, qu'est-ce que le jeu contient? On a un board. On a des cartes argent de 4 couleurs différentes. Ensuite, on a des tuiles de premier bâtiment, un par joueur. On a des tuiles d'aide de jeu, un par joueur également. Chaque joueur a un splendide petit pion de bois pour la piste de points. Ensuite, on a un splendide sac contenant des tuiles bâtiments. Et finalement, on a 2 cartes pour les décomptes que je vais vous expliquer tantôt. Ensuite, je vais commencer par vous parler comment faire le setup du jeu. Première chose à faire, on va piger 4 bâtiments. Ici, qu'on va mettre sur le jeu. Comme ça. Les fesses visibles. Première chose à faire. Ensuite, on va prendre les cartes argent. Première chose qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va en distribuer à chaque joueur. Combien qu'on a distribué, c'est simple. On en revire jusqu'à temps qu'on atteigne le total de 20. Donc, si je commence 8, 6, 7, parti dans le jaune, ça fait 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21. Donc, premier joueur, on va lui donner ces 3 cartes-là. Ensuite, on continue pour le deuxième joueur. Deuxième joueur, 16. Il y aurait 4 cartes. Donc, on donne ces 4 cartes-là à l'autre joueur. Ensuite, pour savoir qui sera le premier joueur de la partie, c'est celui qui va avoir le moins de cartes. Donc, le premier joueur qui avait seulement 3 cartes serait le premier joueur. Si en cas d'égalité, celui qui va avoir le plus petit nombre va commencer. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va tourner 4 cartes qu'on va ajouter ici. Et ensuite, on prend notre paquet et on le divise en 5 paquets le plus égaux possible. Une fois que nos 5 paquets sont faits, on va prendre nos cartes des comptes. On a 2 cartes des comptes. On a la carte A et la carte B. On met la carte A à quelque part dans la deuxième pile et on met la carte B en quelque part dans la quatrième pile. Ensuite, on fait une grande pile. Donc, la 5 est dans le fond. On met la 4, la 3, la 2 et la 1 par-dessus. Comme ça, ça va faire notre pile. Ensuite, les joueurs prennent leur jeton. On va la mettre sur la case 0. Chaque joueur va ensuite prendre une tuile bâtiment de départ. Il va mettre en avant de lui. Il va prendre un aide de jeu qui met en avant de lui aussi. Ensuite, on peut commencer la partie. Donc, le premier joueur, si on se fait ce que je disais tantôt, celui qui va avoir le moins de cartes argent, peut commencer. À son tour, il a 3 actions à faire. Première action, c'est d'acheter un bâtiment. La deuxième, c'est de prendre de l'argent. Et la troisième, ça va être de réorganiser sa ville. Donc, on va commencer une à la fois. Je vais vous avancer un peu pour vous parler comment acheter les bâtiments. Donc, ici, on a 4 emplacements différents. On a des couleurs. Donc, ici, si je vais acheter, il faut que je prenne de l'argent bleu. Ici, de l'argent jaune. Ici, je crois que c'est vert et rouge. Donc, le joueur, à son tour, s'il veut acheter un bâtiment, il faut qu'il regarde sur sa tuile. Ici, le coût est de 5. Il y a 6 types de bâtiments dans le jeu. On a des musées, des théâtres, des stations, des églises, des parcs, puis des gratte-ciels. Comme ici, en blanc, ce sont des églises. Je vais vous montrer plus tard à quoi ils servent. Donc, si je vais acheter celui-ci, j'ai besoin de payer 5 bleus. Maintenant, si je vais acheter elle, ça va être 10 jaune, ici 8 vert, ici 8 rouge. Donc, à mon tour, si je vais acheter un bâtiment, je peux acheter avec cette carte-ci, 6 bleus, je peux racheter celle-ci. Elle coûte seulement 5, mais si j'ai seulement un 6, je peux l'utiliser. Par contre, je n'aurai pas de change. Donc, je vais perdre un bleu. Mais, des fois, tu n'as pas le choix. Sinon, si je réussis à avoir le total exact qui est demandé, comme par exemple, ici, en rouge, ça me coûte 8.
si je veux... Ah, je pensais que c'était un 6. Attendez une petite seconde. Ici, si j'ai un 8 rouge, et le total c'est 8, j'ai le montant exact. Avec un 6, un 2, ça ferait la même chose avec 2 cartes. Donc, je paye le 8, je peux prendre le bâtiment, mais puisqu'il est exactement le même montant, je peux rejouer. Donc, je peux racheter un nouveau bâtiment, prendre de l'argent, ou bien réorganiser ma ville. Par contre, cette tuile-là, on l'a enlevée, il vient d'être acheté, j'en mets pas un autre tant il y a aussi longtemps que c'est mon tour. On va le mettre à la fin de mon tour quand je ne pourrai plus acheter. Donc, une fois que j'ai acheté chaque bâtiment qu'on achète, on le met de côté jusqu'à temps que notre tour soit sur le point de terminer. Une fois qu'on a tout acheté, on peut maintenant construire. Comment construire? On a tous une tuile de départ, comme je disais tantôt. Comme ça. Je vais vous avancer un petit peu. On a toute une tuile de départ. Comme je disais, si je viens d'acheter une tuile, je la mets de côté. Et juste avant que mon tour finisse, là, je peux la construire. Pour la construire, il faut que les deux bordures des deux tuiles soient identiques. On a deux sortes de bordures. Soit il n'y a rien comme ça, ou soit, comme celle-ci, il y a des rues. Donc, il faut que les deux côtés soient pareils. Ensuite, il faut absolument qu'on construise avec le toit par en haut. Comme ça, ici, ça serait illégal. Parce que celle-là est à l'envers. Il faut absolument que le nom soit en bas et que le toit du bâtiment soit vers le haut. Ensuite, on ne peut pas construire en diagonale. Il faut absolument qu'il y ait une bordure complète entre les deux. Ensuite, lorsqu'on construit, si je veux construire, comme ici, je pourrais construire parce que les deux tuiles ont un morceau de route. Donc ça serait un mouvement qui serait légal. Par contre, on n'a pas le droit de faire, admettons, comme ceci. Laissez-moi une seconde. Juste parce que je veux vous le montrer, j'ai pas les bonnes tuiles, ça va pas bien. Comme ça, comme ça, comme ça. Là, je pense qu'on est décentré. OK. Donc, à mon tour, je ne pourrais pas mettre cette tuile-là ici parce que je cause un trou. Il ne faut pas qu'il y ait de trou dans notre ville. Donc, je n'aurais pas le droit de construire à cet emplacement-là. Donc, je récapitule. Il faut que les tuiles soient du bon côté, donc le nom en bas, le toit en haut. On ne peut pas construire en diagonale. Il faut absolument, dernière chose, c'est vrai, je ne vous l'ai pas expliqué, il faut absolument qu'on puisse se rendre à pied. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que celle-ci, je ne peux pas la construire là. Celle-ci, je ne peux pas la construire là parce qu'il faut que je sois capable de mon bâtiment de départ, de me rendre à pied sans traverser de rue. Si je regarde comme ça ici, il faut que je traverse la rue pour me rendre. Donc, je n'ai pas le droit de mettre la tuile ici. Par contre, si cette tuile est déjà ici, là, je pourrais la rajouter. Parce que je rencontre toutes les règles importantes. Donc, la route ici, j'ai deux côtés de route de chaque bord, et je peux me rendre à pied sans traverser de rue. C'est bien. Ensuite, si je ne veux pas ou que je ne peux pas mettre la tuile que je viens d'acheter ici, je peux la mettre ici. Si on regarde, mauvais bord, on a tous sur le board un emplacement R pour la réserve. Chaque joueur en a un. Je peux mettre ma tuile sur le R pour pouvoir la construire plus tard. C'est bien. Maintenant, on va rapatrier le jeu. Ah, j'ai de la misère avec mon zoom. Bon. Deuxième action possible, l'argent. Si on regarde ici, finalement, je vais vous rapprocher encore. Il y en a... Si vous avez mal au cœur, là, je m'en excuse. L'argent, c'est la deuxième action qui est possible. On peut prendre des sous. Dans le fond, on peut prendre une tuile, une carte. Donc, je peux prendre le 7 qui est ici, le 6, le 2 ou le 1. Si on prend des petits chiffres, on peut prendre plusieurs cartes tant qu'on ne dépasse pas 5. Donc, j'ai un 1 et un 2. Je pourrais ramasser ces deux cartes-là à mon tour. C'est bien? Donc, pour l'argent, c'est de cette manière-là que ça fonctionne. À la fin d'un tour, on remet toujours des tuiles bâtiments en place et on réapprovisionne l'argent. Dernière chose que l'on peut faire, je vous ai parlé des deux premières actions. Troisième action, c'est avec notre fameuse réserve que je vous parlais tantôt. Donc, si je veux, au lieu de prendre de l'argent, ou de construire, je peux réorganiser ma ville. Si on regarde ici, non, mauvais bord.
vais arranger ça comme ça. OK. Ouais. Ce que je peux faire, si je veux, c'est que j'ai 3 choses possibles que je peux faire lorsque je réorganise ma ville. Premièrement, je peux décider de détruire ce bâtiment-là et de le mettre dans ma réserve. Première chose que je peux faire. Deuxième chose possible que je peux faire, c'est prendre une tuile de ma réserve et la jouer. Tout simplement. Et troisième chose, je peux faire un switch. Je prends ces deux-là et je les switch. Tout simplement, c'est la troisième action possible. Donc, si on récapitule, première action que l'on peut faire, c'est d'acheter un bâtiment. Deuxième action possible, c'est de prendre de l'argent. Et la troisième action possible, c'est de réorganiser notre ville. Ensuite, comment fait-on pour gagner? Comme je vous disais tantôt, il va y avoir 3 décomptes. Le premier décompte va être révélé par la carte qu'on parlait tantôt, qu'on a ajoutée. La carte A, c'est pour le premier décompte. On a la carte B, qui est pour le deuxième décompte. Et le troisième décompte va arriver lorsque on n'aura plus assez de tuiles pour remettre dans le marché ici. Donc, lorsqu'on n'est plus capable d'en mettre, comme ici, j'ai un espace vide et mon sac est vide, on va commencer le troisième décompte. Avant de commencer le décompte, ceux-ci vont aller au joueur qui a le plus d'argent de cette couleur-là. Donc, le joueur qui va avoir le plus de bleu, lorsqu'on va être rendu au troisième décompte, va pouvoir prendre le bâtiment et l'ajouter à sa ville. Celui qui a le plus de jaune et celui qui a le plus de vert, et ainsi de suite. Toutes les tuiles qui sont dans les réserves sont perdues. On ne peut pas les rajouter au troisième décompte. Donc, lorsque le premier décompte arrive, ce qu'on va faire, première chose, c'est qu'on va calculer les routes. Si vous regardez, je vous disais tantôt que sur les tuiles, il y avait des routes. Eh bien, on va calculer la plus grande route de chaque joueur. Donc, si je regarde cette ville-ci, on va calculer combien de routes elle rapporte aux joueurs. Donc, si je la regarde comme ça, elle rapporte 1, 2, 3, 4, 5 points aux joueurs qui a cette ville-là. Cette ville-là. Si, mettons qu'on est emmanché comme ça, un peu, si on est emmanché comme ça, on a le même nombre de points parce qu'ils ne sont pas reliés ici. Et même si on est comme ça, elle va compter seulement pour une fois. Donc, ce serait 1, 2, 3, 4, 5, tout simplement. On peut pas on la calcule comme étant une route. C'est bien. Donc, on calcule les plus grandes routes de chaque joueur et elle va rapporter des points. Ensuite, on va y aller avec la carte. Cette carte-ci, ça, c'est les aides de joueurs. Chaque joueur en a une. Donc, ce qu'elle nous dit, c'est que au décompte 1, ou A, le joueur qui va avoir le plus de musées sur sa ville va remporter 1 point. Le joueur qui a le plus de théâtre dans sa ville va faire 2 points, etc. Jusqu'au gratte-ciel, il va faire 6 points. Lorsqu'on va tomber au décompte B, eh bien là, le premier, celui qui va en avoir le plus, va être à 8, va faire 8 points, et le deuxième va faire 1 point. Donc, c'est les deux personnes qui en ont le plus qui vont faire des points, et ainsi de suite. Donc, les gratte-ciel, le premier fait 13 et le deuxième fait 6. Lorsqu'on va tomber au décompte numéro 3, donc quand on n'aura plus de tuiles dans le petit sac, eh bien là, c'est les 3 premiers joueurs. Les 3 joueurs qui en ont le plus qui vont scorer des points. Donc, pour les musées, ça serait 16, 8, 1. Pour les gratte-ciel, on va à 21, 13, 6. C'est bien. Donc, on calcule le nombre de points à chacun des décomptes et ensuite, on continue. Donc, on garde notre ville qu'on avait en avant de nous, on la garde et on fait juste continuer le tour normal. À la fin du troisième décompte, une fois qu'on a fait le décompte complet, on calcule les points et celui qui a le plus de points gagne la partie, tout simplement. Donc, je récapitule 3 secondes et quart, juste pour être certain qu'on ait bien compris. Après ça, je vous laisse tranquille. À votre tour, vous avez 3 actions. Vous achetez un bâtiment que vous mettez de côté, puis à la fin de votre tour, vous pouvez le mettre soit dans votre ville ou soit de côté. Deuxième action, vous prenez de l'argent, une carte ou plusieurs cartes tant que vous ne dépassez pas 5. Et troisième action, vous pouvez réorganiser votre ville. Vous prenez une tuile qui était dedans, vous la remettez ici. Vous en mettez une qui est là dedans ou vous faites un switch. C'est les 3 actions possibles. Vous avez 3 décomptes. Décompte, c'est simple. On calcule le nombre de routes, la plus grande route que vous avez chacun. Vous les rajoutez comme point. Et ensuite, on fait
les décomptes. On a 3 décomptes total. Ça, c'est pas mal ça. Je pense pas qu'il y ait d'autres choses. Si vous avez des questions, ben, écrivez-moi. Je vais faire de mon mieux pour vous répondre comme du monde. Puis là-dessus, ben, bonne game.